Dit, c'est dit. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un assureur dommages ouvrages qui ne voulait pas prendre en charge certains désordres. C'est sans compter sur la détermination des maîtres de l'ouvrage. Monsieur et Madame V font construire une villa dans la région d'Aix-en-Provence et ils confient la construction à une entreprise générale en 2002. Ils souscrivent une assurance dommages ouvrages qui, je le rappelle, est obligatoire. Constatant divers désordres après réception, il déclare le sinistre à l'assureur dommages ouvrages. L'assureur instruit le dossier dans les délais prévus par la loi. Et pour certains désordres, il refuse la prise en charge. Pour d'autres, il formule une offre de prise en charge que les époux trouvent trop basse. Ils saisissent donc le juge des référés, une expertise est ordonnée. Et sur cette base, ils attraient en justice cet assureur ainsi que différents responsables. La justice rend une décision, mais les époux sont insatisfaits et interjettent appel. La décision d'appel les insatisfait toujours et ils saisissent la Cour de cassation. Ils reprochent en effet à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande indemnitaire à l'encontre de l'assureur sur la base de désordres qu'elle considérait comme n'étant pas de nature décennale et ne pouvant donc donner lieu à indemnisation par l'assureur dommages ouvrages. L'argument juridique était très intéressant puisqu'ils considéraient, eux, qu'à partir du moment où l'assureur avait fait des offres indemnitaires, c'est qu'il reconnaissait sa garantie, que celle-ci était acquise. Et peu importe qu'ultérieurement, l'expert judiciaire ait considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Selon eux, l'assureur était tenu par son principe de garantie. L'assureur, au contraire, pour sa part, plaidait que puisque les désordres n'étaient pas de nature décennale, il ne pouvait pas être tenu à garantie. À votre avis, qu'en a pensé la Cour de cassation? Les époux ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle qu'en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assureur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour prendre position. Et s'il prend une position de garantie, il a 90 jours à compter de la déclaration de sinistre pour faire une offre. Et quand les assurés estiment que l'offre est insuffisante, ils peuvent, s'ils souhaitent faire d'ores et déjà des travaux, demander le versement d'une provision à hauteur de 3/4 de l'offre indemnitaire de l'assurance. Dans ces conditions, l'assureur qui a accepté dans le délai de 60 jours la mise en œuvre de sa garantie, il ne peut plus ensuite dénier sa garantie au motif du caractère non décennal des désordres. Il est donc tenu de verser à l'assuré le complément d'indemnisation qu'il avait proposé. La Cour d'appel ne pouvait donc refuser de condamner l'assureur au motif que les travaux ne seraient pas de nature décennale. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué sur cette question de l'indemnisation des époux. Un conseil dans cette matière, les délais sont à respecter scrupuleusement. Donc côté assureur, il faut faire attention à son délai de 60 ou 90 jours. Et côté assuré, si le délai n'a pas été respecté, cela implique la prise en charge des désordres dénoncés, même s'ils ne sont pas de nature décennale. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.